J'ai mes notes juste à temps. Tout est prêt. Los Angeles Chargers, 4 victoires, 6 défaites. Kansas City Chiefs, 6 victoires, 4 défaites. On l'a dit, un match à Mexico City à l'Estadio Azteca. Déjà, premier point, c'est peut-être le seul match à domicile des Chargers cette saison. Oh, d'accord, ok, tu veux être taquin. C'est pas totalement faux. Non, mais bon, on a vu déjà que quand ils reçoivent, c'est pas trop leur public. Quand ils vont à l'extérieur, c'est encore moins leur public. Là, il y a peut-être une grosse fanbase des Chargers. On a lancé le pavé concernant une franchise à Londres. Je pense que la semaine prochaine, on entendra à quand les Mexico Chargers. C'est pas impossible. Ça serait pas complètement absurde. Sur le papier, on va être réaliste, les Chiefs sont quand même plus forts. Il y a quand même une grosse faille qu'on peut tout de suite identifier. La défense contre le sol. La semaine dernière, ils se sont fait marcher dessus par les Vikings. Par les Titans, excuse-moi, les Vikings, c'était la fois d'avant. Mais est-ce que si Melvin Gordon sort de sa meilleure semaine, tu me diras, il n'en a pas fait beaucoup. Est-ce que c'est la condition de victoire des Chargers écrabouillés au sol? Alors, je vais faire une révélation concernant le off de cette émission. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté sur ce qui serait l'affiche préférentielle. Et certains de nos collègues au niveau du podcast n'étaient pas forcément chauds pour parler du Chargers Chiefs. A priori tous. Toi aussi? Non, moi j'étais d'accord, mais les autres, ne les nommons pas, on les embrasse. Tout le monde, du coup. Oui. Mais voilà, en tout cas, ce qui me paraissait intéressant avec le fait d'évoquer ce match-là, c'est qu'on est un peu dans la même configuration que l'année passée dans la FC West, c'est-à-dire qu'on a une équipe des Chiefs qui était censée justement dominer de la tête et des épaules cette division, et qui, pour des raisons ou d'autres, notamment la blessure de Patrick Mahomes ces dernières semaines, patine un petit peu plus, et du coup on a les Chargers à qui on promettait quasiment un pick du top 10 de la prochaine draft, qui eux par contre peuvent peut-être se relancer sur ce match-là comme ils l'avaient fait l'année dernière en allant gagner chez les Chiefs lors du Thursday Night. C'est leur dernier match d'ailleurs où ils sont affrontés. Les Chargers ont gagné pour la première fois en 9 matchs, je crois. C'était la première fois qu'ils gagnaient. Donc là en l'occurrence on est quand même dans une situation où Los Angeles qui reste malgré tout irrégulier. On n'oublie pas qu'ils restent sur une défaite, mais qu'ils ont montré par exemple un bon visage lors de leur dernier match à domicile contre Green Bay. Ouais. Ils sont peut-être capables, de par notamment le match-up que tu as révélé, à savoir justement ce jeu au sol et ce duo Gordon-Éclair qui, pleinement performant, peut donner des mots de tête à un run-stop qui n'était pas bon à Tennessee et qui n'est pas bon depuis le début de la saison. Je crois que c'est l'avant-dernier 31e défense au sol. Ouais. Voilà, donc très clairement, ça va être quand même quelque chose à identifier. Et on sait que cette équipe de Kansas City, elle peut marquer des points, mais elle peut très bien en prendre beaucoup également. C'est clair. Éclair, justement. Éclair qui est surtout qui est très bon au sol, mais qui est surtout un bon apport dans les airs aussi. Et cette dualité le rend particulièrement intéressant. Le problème des Chargers, c'est quand même les turnovers. Il y a 10 interceptions lancées par Rivers, il y a 6 fumbles perdus. Le problème, c'est pas tant de les faire, ces turnovers, c'est de les faire à des moments cruciaux, en red zone notamment, dans la end zone carrément, à 2 reprises. Je me souviens plus du contre qui, mais il y avait un match à domicile terrible où il lance 2 interceptions dans la end zone adverse. La défense de Kansas City n'est pas réputée pour mettre une énorme pression, mais les Chargers, tu as juste qu'à les mettre au bon endroit pour qu'ils se tirent une balle dans le pied tout seul. C'est un peu ça. Alors après, tu as tout dit dans le sens où c'est vrai que les Chargers peuvent faire avancer le ballon, mais c'est vrai qu'il y a forcément cette efficacité. Alors c'était encore plus le cas sous l'ère Wilson Hunt. On a vu que depuis que c'est Steinken, je crois, le nouveau coordinateur offensif, on a vu que contre Green Bay, il y avait un petit peu de mieux. Contre les Chargers, Philip Rivers tire une balle dans le pied de son équipe très très vite, ce qui crée quand même un petit peu de doute offensivement. Mais en tout cas, ce réalisme, en effet, ce sera une clé non négligeable. Et il va falloir que Philip Rivers identifie clairement ses cibles. Il en a quand même il en a au moins 3 de bonne facture contre un backfield défensif des Chiefs qui est loin d'être énorme. Paradoxalement, c'est Charvarius Ward, je crois, leur corner, qui est peut-être le plus efficace, le moins mauvais depuis le début de la saison. Donc c'est sûr que est-ce que ça suffira pour maîtriser un joueur aussi en forme que les Keenan Allen depuis le début de cette campagne, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il va falloir être efficace en red zone et, comme tu dis, limiter pleinement les turnovers, parce que je suis pas sûr que de l'autre côté, Patrick Mahomes et les Chiefs en concéderont énormément. C'est ce que j'allais dire. Patrick Mahomes, alors il a raté 2 matchs cette saison, mais en 8 matchs, il fait 18 touchdowns, une seule interception, 114 de rating, c'est quand même énorme. C'est dommage que sa défense ne tienne pas, notamment face à Derrick Henry la semaine dernière, ils se sont fait un peu rouler dessus, mais depuis son retour, je le trouve toujours aussi juste et je vois pas comment lui, dans un match normal, n'arrive pas à être plus régulier et à mettre plus de points du coup que ne peuvent le mettre les Chargers. On est d'accord, c'est vrai que globalement, et puis ce qui est peut-être un petit peu embêtant pour les Chargers, c'est que, alors ils sont capables de mettre la pression. Ah ça oui. On l'a vu, Joey Bosa depuis le début de la saison, il a ses Melvin statistiques. Melvin Ingram la semaine dernière qui était très efficace. Maintenant, là où les Chargers vont être à surveiller, c'est sur les big plays.
Ouais. Et là, en l'occurrence, on sait que Tyreek Hill très souvent donne des mots de tête justement à cette défense des Chargers. Et là, en plus, avec Mecole Hardman qui reste, je crois, sur 2 TD lors des 2 dernières semaines, je ne vais pas me tromper sur les stats, mais en tout cas, il en a mis un à Tennessee. Par match, en tout cas. Voilà, ça fait quand même 2 flèches à surveiller et 2 flèches qui, dès la réception du ballon, est capable de les mettre en difficulté. Derwin James n'est toujours pas de retour, donc il va falloir quand même trouver quelqu'un suffisamment efficace pour vraiment museler Travis Kelce, et c'est loin d'être gagné. Et c'est sûr que vu ces données-là, comme je le disais tout à l'heure, Kansas City peut concéder des points. On peut se retrouver dans le même type de scénario qu'à Tennessee pour Kansas City. La question, ce sera de savoir combien de points ils devront marquer pour s'imposer. C'est ça. Mahomes, je vois mal la ligne offensive des Chiefs ne pas concéder le moindre sac. Ça me paraît difficile quand tu connais le duo Bosa-Ingram. Surtout qu'il manque toujours Eric Fisher, a priori, en tout cas toujours limité à l'entraînement. Ouais, il y a pas encore. Alors où on enregistre, on n'a pas les confirmations, mais il était limité. Le fait est que si tu les maintiens à 1 sac, 2 sacs, c'est déjà un match réussi pour ta ligne offensive, on est d'accord ? Oui, de toute façon, oui, il faut clairement limiter l'impact que subira Patrick Mahomes sur ce match-là et quand même réussir à libérer des brèches. Je pense qu'ils sont capables de le faire, mais oui, non, je te rejoins. C'est sûr que pour réussir à museler ce premier rideau, encore une fois, c'est pas une des pires lignes offensives. Même les Chargers, paradoxalement, prennent pas autant de sacs que ce qu'on. Mais il y a quand même un petit peu de pression sur Rivers quand même. Ouais. Mais c'est sûr que pour répondre à ta question, oui, il va falloir au moins les limiter. 2 sacs, ce serait inespéré. C'est ça. Au moins, peut-être 3-4. Après, le truc, c'est que Mahomes, sous la pression, je lui fais bien plus confiance que Rivers. Rivers est capable de Rivers, tenir... même sans pression, je lui fais pas confiance. Non, mais après... Il est taquin. Rivers est capable de jouer sous pression et de trouver des receveurs, mais il n'est pas capable de se sortir de la pression comme Mahomes l'a fait la semaine dernière. Il y a un jeu où il saute carrément par-dessus sa ligne offensive pour aller trouver un receveur. Aujourd'hui, Rivers, il n'a jamais su faire ça, c'est pas tant le problème. Et dans ces configurations-là, j'ai peur que même en mettant beaucoup de pression sur Mahomes, il arrive à faire avancer ce ballon. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Il y a une mobilité dans la poche. Déjà, ne serait-ce que ça n'a jamais été le facteur principal de Philip Rivers. Non. Et puis, il y a quand même un petit différentiel d'âge entre les deux. Donc maintenant, c'est peut-être plus compliqué pour Philip Rivers de réussir à se scrambler sous la pression. Mais oui, je te rejoins. C'est sûr que de par ce paramètre-là, il va falloir quand même que les Chargers maîtrisent ça. Je ne sais pas si Russell Okong est remis. Il me semble qu'il est sorti sur blessure la semaine dernière. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui, il est sorti. Et ça aussi, c'est un paramètre à surveiller parce que c'est pas un des plus mauvais au niveau de la ligne offensive. C'est peut-être même le meilleur. Voilà. En tout cas, le plus régulier et leader surtout. Ce qui aide dans une ligne. Ton pronostic genre, t'hésites. Franchement, j'hésite vraiment. Hein. Je te dis, si j'avais identifié cette affiche-là, bon, après, on le sait, on a fait une super semaine de pronostics. On va en parler tout de suite. Mais voilà, là, pour le coup, je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais passer pour une quiche. Mais non, très franchement, j'y vais avec les Chiefs quand même parce que au-delà de la menace Chargers, il y a également les Raiders derrière qui sont, je crois qu'ils sont à 5-6. Je crois qu'il y a un match de retard en fait pour les Raiders. 6-5 peut-être plus. Mais en tout cas, ouais, ils sont clairement à portée de tir des Chiefs. Donc, je pense quand même que sous la pression sur un match-là, un match de division en plus, je vois Kansas City s'imposer, mais je serais clairement pas étonné qu'on ait un upset sur cette rencontre-là. On va voir. J'ai pris les Chiefs aussi parce que sur le papier, ils ont quand même l'air plus forts, mais bon, c'est un peu la spécialité des Chargers de pas être là où on les attend, de perdre ce qu'ils devraient gagner et inversement. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, c'est vrai. Voilà pour l'affiche de la semaine. On passe à tous les pronos.